Je suis Christine Moreau, je suis la fondatrice des éditions Mémo, qui ont été fondées il y a plus de 30 ans. Nous sommes à Nantes, nous sommes une petite maison indépendante de livres pour les enfants. Alors j'ai choisi avant, maintenant et permanence. Avant parce que nous éditons des livres d'avant, et je n'aime pas dire que ce sont des livres d'hier, parce que ce sont des livres contemporains, mais qui ont été créés il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Et des livres de maintenant, parce qu'il y a des livres qui ont été créés récemment. Et la permanence, parce que c'est cette permanence de la qualité, de l'importance de ces livres qui fait qu'on les édite. Peu importe quand ils ont été créés, pour nous, c'est avant tout une question d'urgence à les éditer. Un livre de littérature jeunesse important pour vous. Voilà, c'est Rough and Ready, The Fairy Guide. C'est le livre d'enfance de ma grand-mère qui était anglaise. Donc un livre que j'avais dans le grenier et auquel je ne comprenais rien puisque je ne parlais pas anglais. Donc toute mon enfance, j'ai regardé ces images sans savoir de quoi parlait ce livre. Mais les images elles-mêmes parlent. Donc c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter très petite, c'est de me créer moi-même ces histoires sans connaître le sens du livre. Je pense que c'est un exemple un peu par l'absurde d'à quel point les livres ont une vie indépendante, c'est-à-dire qu'on les lit à l'enfant en pensant passer tel ou tel message ou telle histoire, et en fait l'enfant lui voit autre chose, construit lui-même son propre monde et construit son propre livre. Ce que je recherche dans un livre, ce que recherchent tous les éditeurs et les éditrices, ce sont les images qui ont une puissance d'évocation. Et ces images ont une puissance d'évocation. Enfin bon, comme ce livre est en miettes, on peut le voir ici avec cette scène de Guignol. Et je tourne les pages dans un lieu qui est dédié à la conservation impeccable des livres pour enfants. Et celui-ci a connu quelques épisodes un peu moins faciles. Alors celle-là a été coloriée. Alors ma tante dit que c'est moi qui l'ai coloriée, moi je dis que c'est elle qui l'a coloriée. Évidemment, ça, c'est toujours la tentation. Mais ce livre, il a en fait 3 générations. Donc 3 générations de petites mains, pas très très soigneuses. Je l'ai racheté ensuite, plus tard, sur Internet. Et j'en ai un autre exemplaire qui est tout propre, mais que j'aime beaucoup moins parce que c'est pas le mien. Une maison d'édition, un ou une éditeur, éditrice importante pour vous. Delpire, Bob pour les intimes, Robert Delpire, devenu éditeur un peu par hasard, et devenu un grand monsieur de l'édition, en particulier bien sûr de photos, mais aussi avec un petit catalogue de livres pour enfants. Et j'ai connu Bob assez tard, et Bob et moi, on s'était dit que Mémo allait pouvoir réimprimer les livres du catalogue jeunesse de Delpire. C'était une sorte de passage de témoin. Et puis, les choses ont été longues, très très longues à se faire. Et puis, Bob est mort. Voilà. Mais pour moi, cet éditeur, qui était une sorte d'amateur heureux, quand je dis amateur, évidemment, au vrai sens du terme, et qui était surtout un amoureux des images et un amoureux des créateurs d'images, c'est pour moi une sorte de modèle. Voilà. Et puis, il avait ses idées folles, comme par exemple celle d'avoir conçu ces livres géants pour enfants, la collection Actibom, avec, entre autres, les explorateurs. C'est une sorte de documentaire, mais c'est un documentaire quasiment cinématographique. Je pense que ça, pour moi, pour nous, chez Mémo, c'est une sorte d'idéal du livre pour enfants, c'est-à-dire un livre, là encore, dans lequel l'enfant peut continuer l'histoire lui-même, recréer un cinémascope. On n'est pas dans une espèce de posture verticale avec une seule interprétation du texte. Là, c'est une sorte de terrain de jeu complètement ouvert. Et Delpire l'a fait à cette époque, Munari l'a fait. Les grands du livre pour enfants ont toujours donné à l'enfant la capacité de se saisir du livre et d'en faire son livre. Voilà pourquoi ce livre-là et toute cette collection de Delpire est si intéressante.
Un livre qui vous a donné envie de devenir éditrice. André Marcel Danse, Le dit des vrais hommes. Un livre que j'ai trouvé au Musée de l'Homme. Et ce livre-là, je l'ai proposé à une maison d'édition et j'en avais fait l'illustration. André Marcel Danse était ethnologue et il a collecté des mythes et des contes Kashinawa. Et chacun de ces textes est un texte extraordinaire. J'aurais voulu que ce livre existe, mais c'est resté une sorte de frustration très grande. J'avais signé un contrat, j'avais reçu un avaloir, je m'en souviens encore. Et je me suis dit très très longtemps après que j'étais sans doute faite davantage pour être productrice du travail des autres et que ma vocation était là. Et ma vocation n'était pas d'être co-créatrice d'un livre. Voilà, c'est à la fois toujours difficile d'accepter ce genre de choses et c'est en même temps, pour moi, très beau. Il ne faut pas surestimer le rôle de l'éditeur, mais c'est quand même ce pouvoir, y compris financier, à un moment donné, c'est aussi ça, de pouvoir faire en sorte que le livre existe. Et c'est extrêmement gratifiant et je pense que si j'ai fait ce métier et si d'autres le font, c'est aussi pour ce plaisir-là d'un jour voir le livre chez le libraire et de se dire il existe parce que j'ai pu aider à faire en sorte qu'il existe. Un livre que vous avez édité particulièrement important pour vous. Quand la poésie jonglait avec l'image de Samuel Marchak et Vladimir Lebedev, traduit par Françoise Morvan. C'est l'objet d'une recherche très très longue pour retrouver les documents d'origine, pour traduire et avec un soin sur les images hors normes, une impression en plus de 20 couleurs, plus de 20 pantones, pour redonner à voir ces livres de l'avant-garde russe. Et on retournait là un petit peu à la source, à la racine de la création de ces livres pour la jeunesse. Et c'est un livre pour nous qui est un livre important. Pas parce qu'on l'a édité nous, mais parce que il s'agit, c'est un petit peu comme si pour Mozart on retrouve des partitions. Là, il s'agit d'une partition qui date donc du début du XXe siècle et qui envisage la page d'une façon totalement novatrice, avec un rapport texte-image qui a inspiré ensuite des générations et des générations d'illustrateurs. Un des titres récents que vous avez édité. Doris, Colline Irwin et Malika Doré. Elles ont ensemble écrit et illustré un livre qui parle à la première personne, qui est une dame, vieille dame, qui parle de sa vie et de comment elle vit cette vieillesse. Je souris aux autres, c'est mon secret. J'écoute leurs histoires, je questionne sans interroger. Et tout ce livre suit très tendrement la vie de cette dame qui est ouverte aux autres, qui est libre. Et je trouve que c'est un très beau livre, un très beau message aussi, parce que en général on parle des personnes âgées, mais les personnes âgées ne prennent pas la parole à la première personne du singulier dans les livres pour enfants. Ça me fait très plaisir d'avoir édité ces deux femmes dont je respecte et j'admire beaucoup le travail, et qui sont aussi des personnes qui me sont chères, même sur le plan personnel, et d'éditer ce livre qui, pour moi, fait partie de ces livres de maintenant, qui auront vocation à être encore là dans 30 ans, 50 ans, 70 ans, puisque le but, c'est d'éditer des livres qui n'ont pas d'âge, et qui ont tous les âges, et qui sont là pour longtemps. Voilà, c'est le cas de Doris. Un personnage de votre maison d'édition qui compte pour vous. Il s'agit d'un gastéropode qui s'appelle Raymond et qui est un escargot un peu mythomane qui va se rêver dans beaucoup de rôles et de personnages différents pour ensuite rencontrer Juliette. Voilà, c'est pas Roméo et Juliette, c'est Raymond et Juliette. Et ce livre m'a été proposé par Anne Crozat, une graphiste et artiste suisse. Et c'est devenu le livre dont on a vendu le plus d'exemplaires chez Mémo. Cet escargot, il a eu sa vie à la fois dans un puzzle, dans un coloriage, dans un second épisode, Réveille-toi Raymond. Ça a été vraiment un livre qu'on a eu grand plaisir à éditer et on continue à éditer les livres d'Anne avec aussi beaucoup de plaisir et d'honneur.
L'archive surprise choisie par L'Heure Joyeuse. C'est le petit manuel à l'usage des peintres de nature morte de Paul Cox. Elle a choisi ce livre parce que nous allons rééditer les livres de Paul Cox, les livres pour enfants de Paul Cox, et que celui-ci est particulièrement savoureux, avec un peintre dont la tête a une forme de tube, et toutes les misères et les difficultés auxquelles il est confronté. Et ce qui est formidable, c'est de pouvoir redonner à voir des livres qui n'étaient plus disponibles, et entre autres ce petit livre-là, avec les interrogations, les affres d'un peintre. Et ensuite, c'est un petit peu comme une maison. On l'occupe une partie de sa vie, et puis ensuite d'autres l'occupent. Et la maison d'édition Mémo, j'en ai été l'éditrice, mais maintenant c'est Caroline Nasco qui en est l'éditrice. Et puis Yara Nascimento qui travaille aussi avec elle. Et toutes les deux, j'espère qu'elles continueront à éditer d'aussi beaux livres que ceux qu'on a pu éditer pendant des années. Moi, je pense rester là, plutôt dans les coulisses, dans l'ombre, voir les livres, en parler, mais donner la possibilité aux gens qui sont là-bas de continuer le travail qui a été commencé il y a plus de 30 ans. Voilà.